Moras. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donné de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité de ce matin a débuté sa carrière d'humoriste en remportant un tremplin de jeunes talents, réalisant ainsi un rêve qui le démangeait depuis son plus jeune âge. Ses débuts sur scène ont confirmé qu'il avait eu raison d'essayer. En 2019, il a tourné plusieurs dates de son premier spectacle où il ne veut pas grandir. Et depuis, il a fait son bonhomme de chemin. On l'entend à la radio, on le voit à la télévision. En 2022, il écrit et commence à rôder son deuxième one-man show. En mieux, on va en parler dans un instant, qui lui a valu le prix SSA, Nouveau Talent Humour, récompensant les humoristes prometteurs. Avec son spectacle En mieux, mon invité propose un regard sarcastique sur ses expériences et sur le monde qui l'entoure. Doté de punchlines surprenantes, ce trentenaire charismatique explore des questions existentielles telles que la réussite dans la vie, son rôle de jeune papa ou encore la persistance à croire en ses rêves. En 2023, il a été récompensé encore par le prix de l'humoriste émergent de l'année, décerné par la Société suisse des auteurs. Il sera au Caustic Comedy Club à Carouge les 22 et 23 mars prochains et le 17 avril prochain aussi au Audi Club de Lausanne. Bonjour Jérémy Croza. Bonjour. J'ai rien oublié? Non, je crois qu'il y a tout là. C'est pas trop mal, hein? Ouais, c'est trop. Bon, on se tutoie? On peut se tutoyer. Ouais, parce qu'on se connaît en fait. Hein. Ouais. Ça fait un moment qu'on s'est pas revus, mais je suis très content de te recevoir ce matin sur le plateau. Mais pareil, ça fait plaisir. Comment ça va? Bah ça va bien, ça va bien. J'ai Ouais. l'habitude de me lever tôt, donc ça va. Je suis pas trop C'est vrai, fatigué. t'es du matin plutôt Ouais, j'ai pas le choix avec deux enfants bas âge. Je choisis pas en fait, c'est pas moi qui choisis. Et cette vie de papa, alors comment ça va? Ouais, C'est fatigant, mais c'est bien. c'est bien. Ouais. Ouais. On arrive à lier la vie de papa et la scène, ça va, c'est compatible? Alors c'est compliqué de se concentrer quand on écrit à la maison, mais par contre, ce qui est bien, c'est que je peux les voir toute la journée, quoi. Alors ça, c'est un vrai avantage, effectivement. Il faut en profiter. En mieux, alors en mieux, j'ai encore pas vu, j'ai pas encore eu l'occasion de venir te voir avec ce spectacle. On a eu l'occasion de te croiser et te voir sur scène, notamment à Beaulieu pendant le Montreux Comédie Festival. Alors, est-ce que ce que tu nous as présenté au Montreux Comédie Festival est un petit extrait de ton spectacle En mieux? Exactement, c'est un petit extrait de mon spectacle. Oui. Ouais. Alors raconte-nous, En mieux, c'est quoi? Alors en mieux, en fait, j'avais commencé avec mon premier spectacle qui s'appelle Ne veut pas grandir. Ouais. Entre deux, il y a eu la pandémie mondiale. Il paraît. Si vous connaissez, vous avez entendu parler. Ouais. Et puis du coup, j'ai réécrit mon spectacle au fur et à mesure. Puis après, à la fin, en fait, ça n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais écrit. Et entre deux, je suis devenu papa. J'ai fait une dépression. Et puis du coup, c'est passé plein de choses qui font que maintenant, je vais mieux. Puis du coup, je me suis dit, en fait, c'est une nouvelle version. Ça n'a plus rien à voir parce qu'il n'y a même plus du tout de truc du premier spectacle. Mais c'est moi au mieux, en fait. Voilà. C'est pour ça que je l'appelais comme ça. Donc ça veut dire que dans ce spectacle, il y a beaucoup de choses de personnel finalement. Oui. C'est un peu autobiographique entre guillemets, c'est ça? Exactement. Ouais. Je parle que de moi, en gros. Je parle que de moi, mais du coup, je réfléchis quand même à voir que ce soit des choses qui parlent aux gens, et visiblement, ça parle aux gens, parce qu'il y en a plein qui viennent après, qui me disent, mais je me reconnais trop là-dedans. Quoi. C'est des petites choses du quotidien, hein, qu'on aime bien un peu décortiquer. Oui, c'est un peu ça. Il y a des choses du quotidien, puis aussi des choses un peu plus générales. Ouais. Qu'est-ce qui te fait marrer, toi, dans la vie de tous les jours? Moi, il y a plein de trucs qui me font marrer, mais moi, c'est bizarre, parce que c'est pas du tout ce que... Enfin, c'est pas du tout, un peu, mais moi, des fois, plus c'est con, plus ça me fait rire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, il y a de quoi faire, alors, heureusement, il y a de quoi se marrer. Hein, oui, alors c'est clair qu'actuellement, il y a beaucoup de choses. Donc, justement, la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui t'inspire, toi, pour écrire, justement. Hein. Oui. Oui, c'est ce qui m'inspire. Je pense que, en tout cas, pour moi, c'est plus facile à écrire sur mon vécu que d'un autre thème qui me parle pas vraiment. Là, puis souvent, j'ai pas besoin d'inventer grand-chose, en fait. Il m'arrive des choses. Là, par exemple, l'accouchement, parce que je suis venu papa une deuxième fois il y a 4 mois. Oui, félicitations. Merci. Ouais. Pendant l'accouchement, j'ai pris des notes, en fait, sur mon téléphone. Et du coup, ça m'a fait un sketch. Sérieux? Ouais. Et comment a réagi madame? Elle a pas vu. Non, j'ai fait ça discrètement. Oh, maintenant, elle le sait. Hein. Oui, mais je lui ai dit à la fin. Je lui ai dit, tu sais que j'ai pris... C'est vrai que je me suis dit, il y a un problème quand même de comment dire, une déformation professionnelle. Quoi. Ouais. Et bébé va bien? Tout le monde va bien. Alors, ça c'est très important. Alors, il y a pas mal de choses qui vont se passer pour toi. Alors, on va te voir sur scène la semaine prochaine, du côté de Genève, Lausanne. Il y a des projets aussi, il y a des choses qui se mettent en place.
Et ben là, on est en train de développer un peu une espèce de tournée pour mon spectacle. Donc on est en train de chercher des dates et des lieux où jouer. Autrement, je suis toujours à la radio. Et cette année, on avait créé en fait la revue fribourgeoise il y a 3 ans avec 2 amis humoristes fribourgeois. Et cette année, en fait, on a fait une pause l'année dernière, puis cette année, on reprend. Du coup, à la fin de l'année, là, on a encore la revue fribourgeoise. Ouais. Alors, l'expérience de la revue, c'est quelque chose de différent que se retrouver tout seul en one-man show. C'est enrichissant aussi, cette expérience à plusieurs, finalement, sur scène. Oui, alors c'est stressant parce que du coup, on n'a pas envie... si on se loupe, c'est pour tout le monde. Mais par contre, je trouve que c'est plus cool, justement, parce qu'on ne porte pas tout sur ses épaules non plus, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est une bonne expérience, ça. Oui, c'est une très bonne expérience. Très bien. Alors, il y a des choses tu as dit qui te faisaient rire dans la vie de tous les jours. Je me suis posé la question de savoir si tu avais la présidente de la Confédération devant toi. Viola Amherd, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qui te fait rire chez elle, peut-être? Alors, qu'est-ce qui me fait rire? Déjà, son nom. Ouais. Quand même. Parce que... Je choisis pas son nom. Ouais, j'ai discuté avec des humoristes français, justement, puis l'ancien doit expliquer comment ça fonctionne en Suisse, ce qui est impossible d'expliquer. Oui. Et du coup, j'ai donné les noms des gens. Puis effectivement, quand on dit Viola Amherd, même en le disant, on ne croit pas au début. Hein, puis après, on est obligé de dire oui, mais oui, elle s'appelle vraiment comme ça. Ouais. Le nom, déjà, le nom. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je saurais pas quoi lui dire, moi. C'est pas le seul dans ce cas-là. Non. Et à M. Berset, qu'est-ce que tu lui dirais? Collègue fribourgeois, on a le même coiffeur aussi. Profite de ta retraite, visiblement, on n'a pas besoin de lui dire grand-chose pour ça parce qu'il le fait déjà. Et puis on risque de le croiser dans des festivals ou autres, carnaval ou... Apparemment, il aime bien faire la fête. Hein. Ouais, il aime bien, visiblement. C'est un fribourgeois, quoi. C'est un bon vivant. Oui. Ouais, c'est comme ça, les fribourgeois, effectivement. Grégoire Führer, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'espère qu'on se voit à la fin de l'année. Voilà. Ouais, tu me diras si tu as une réponse. Hein. Et Lord Betrave, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Courage poteau, parce qu'il est en train d'écrire aussi son nouveau spectacle. Et puis là, il est en pleine écriture, donc je le vois moins. Mais de toute façon, on se voit quand même régulièrement, mais moins. Et puis, fribourgeois aussi. Ouais. Oui, fribourgeois. Ouais. Ils sont dans la place, les fribourgeois, en ce moment. On essaye, on fait ce qu'on peut. Mais à plusieurs, on avance plus vite, c'est ça qui est bien. C'est aussi un de mes collègues de la revue fribourgeoise, du coup, donc je lui dis dans 2-3 jours, parce qu'on va s'en revoir tout soudain. Bon, puis on le salue bien sûr au passage. Et puis à Jérémy Croza, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Essaye de plus dormir. Ça, c'est pas possible tout de suite. C'est pas possible tout de suite. Et puis autrement, qu'est-ce que je lui dirais à Jérémy Croza? Fais attention à ce que tu manges quand même, parce que ces dernières années, tu t'es un peu laissé aller. Hein, non, puis continue de travailler, quoi. Ouais. C'est ça qui paye au final. Ouais. T'es fier de ce que t'es en train de vivre en ce moment, quand même? Pardon? T'es fier de ce que t'es en train de vivre en ce moment? Oui, quand même, oui. Ouais. Oui. Avant, j'avais un peu de la peine à être fier de moi, mais là, en fait, je pense que c'est depuis l'arrivée des enfants. Déjà, c'est ma plus grande fierté. Mais du coup, à travers eux, on se dit... on espère qu'ils soient fiers de nous. Puis du coup, on se dit, là, je pense qu'ils sont fiers ils pourraient être fiers de moi, donc je suis aussi fier de moi. C'est un peu ça. Ouais. Ça va donner de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Il est partout, il cartonne. Je reçois le trentenaire charismatique qui explore les questions existentielles telles que la réussite dans la vie, son rôle de jeune papa ou encore la persistance à croire en ses rêves. Jérémy Croza, l'humoriste qui a suivi ses rêves. Faut croire en ses rêves, c'est le conseil que tu donnes aujourd'hui? Ouais, il faut y croire, oui, mais pas trop non plus. Ouais. Parce qu'il y a des fois, quand on y croit trop, on se perd dans des choses où après on est déçu. C'est vrai? Ouais. Mais ça motive les rêves quand même. Oui, ça motive, mais faut pas tout miser là-dessus non plus. Ouais. Faut pas tout miser sur les rêves. Non, parce que des fois on peut être déçu, quoi. Voilà. Alors ce spectacle. Alors moi je t'ai vu une fois sur scène. Alors je peux vous dire, on se marre bien, on s'éclate. Je crois que c'est le moment où j'ai le plus rigolé. Avant de venir, pour toutes celles et ceux qui t'ont encore pas vu sur scène, comment tu pourrais vendre ton spectacle? Allez, on va venir te voir à Genève ou à Lausanne la semaine prochaine ou au mois d'avril à Lausanne. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire qu'il y a à peu près tout le monde qui peut se reconnaître à un moment donné dans ce spectacle. Ouais. Parce que, comme on dit, je suis pas un humoriste tout-terrain, mais presque. C'est que
c'est qu'en général, je suis un peu passe-partout plutôt. Mhm. C'est-à-dire que je peux jouer dans des comédie clubs où il y a c'est un peu un public jeune, ou bien dans une fête de campagne où c'est un peu plus vieux. En fait, les gens en général se retrouvent dans ce que je raconte. Donc, si vous venez normalement, vous serez pas déçus. Ça veut dire que tu observes beaucoup les gens, c'est ça? Ça t'inspire hein, pour l'écriture. Alors, tu l'as dit, il y a beaucoup de choses que tu as vécues toi, mais tu observes beaucoup les gens. Quand on a cette possibilité, cette capacité à s'adapter finalement à son public, ça veut dire qu'on est un grand observateur quand même. Ouais, mais ça, je faisais déjà avant de faire de l'humour. En fait, je regardais tout le temps les gens ce qu'ils faisaient, puis après, je me disais, c'est marrant, ils font ça tout le temps, font ça. Et puis, maintenant, ça me sert, du coup, je le fais encore plus maintenant. Ouais. Donc c'est inspirant, c'est ça. Oui, bon, des fois, par contre, on est un peu déconnecté, parce que du coup, on est au bout d'une table, on dit rien, puis on regarde tout ce qui se passe. Les gens, ils se disent, mais pourquoi Oui. En fait, c'est juste que tout à coup, j'ai mis le cerveau en mode observation. Et puis voilà, Et tu prends des notes tout le temps, c'est ça? Alors, pas tout le temps, parce que j'évite d'avoir quand même... Regarder les gens puis prendre des notes comme ça, c'est ta femme n'accouche pas tous les 2 mois, c'est ça? Non. Mais effectivement, avant je le faisais pas, puis je remarque que c'est con parce qu'on oublie vite, et du coup maintenant j'essaie, quand je vois vraiment quelque chose de drôle, je note pour pas oublier. Quoi. Ouais. Et les réactions du public sont toujours assez... Enfin, on rit bien parce qu'on se reconnaît finalement, c'est ça que tu voulais sous-entendre. Ouais. Très bien. C'est l'heure de la rafale des questions, mon cher Jérémy Croza. Est-ce que tu es prêt? Il faut répondre de manière totalement... honnête, évidemment. C'est le moment du bad buzz, là. Attention, ça va. Non, mais il y a que des questions gentilles, mais ça part dans tous les sens, je préfère te le dire. Ok. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. La rafale de questions. S'il fallait recommencer, qu'est-ce que tu ferais en mieux? Oh là là, peut-être que je travaillerais un peu plus à l'école, quand même. Quelle blague, tu ne peux pas t'empêcher de je vais la refaire. Quelle blague plate te fait toujours rire? Waouh, quelle blague plate. La différence entre un pigeon. Ouais, c'est tout, ça s'arrête là, donc je dis elle est plate. Qu'est-ce qui t'a rendu fier dernièrement? Mes enfants. Ouais. Qu'est-ce que l'on pourrait faire en mieux dans notre pays, selon toi? Beaucoup trop de choses pour en parler en quelques secondes. Ok. Est-ce que tu as des regrets? Non, je pense qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie. Est-ce que tu as des remords? Non, je crois pas, là, comme ça, j'arrive pas à en dire. Quel serait le meilleur cadeau qu'on pourrait te faire? La santé pour toute ma famille. Ah, pas mal. Tu préférerais être riche ou célèbre? Je crois riche, hein. Ouais. Ouais. Sur quel sujet tu pourrais parler pendant des heures? On a dépassé le chrono, mais je me suis planté, donc j'ai perdu du temps. Sur le football. Sur le football? Ouais. Fan de foot? Ouais. Ah, tu sais que tout à l'heure, on va recevoir un footeux, hein, tout à l'heure sur le plateau. Paul Bernardoni, ça te parle? Oui. Yverdon Sport. Et puis, quelle est ta chanson préférée? Enfin, ça, je sais, puisque tu l'as choisie. C'est Oasis. Ouais. Pourquoi cette chanson? Raconte-nous. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson? Alors, cette chanson, en fait, j'adore parce que, justement, comme je disais, j'aime bien le foot. Et elle est à Liverpool. Alors, ils sont de Manchester, je sais. Mais à Liverpool, dans les pubs ou même quand on va, par exemple, quand on fait la fête, en fait, cette chanson dans un pub, j'adore, quoi. Ouais. C'est une chanson qui pète pas, mais qui rassemble, j'ai l'impression. Qui envoie du steak. Ouais. Voilà, comme on dit. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à Jérémy Croza? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Eh ben, de pouvoir continuer à lier travail et famille. Ouais. C'est important pour toi, la famille. Effectivement. Ouais. Ça se sent, ça se voit. Écoute, on te le souhaite, évidemment. Les projets, alors, il y a tes spectacles, il y a la revue fribourgeoise qui se prépare. Ouais. D'autres choses qu'on peut parler? J'ai encore pas commencé, mais j'ai des idées pour mon prochain spectacle, déjà. Ah, déjà. Qui risque de parler de ce qu'on vient de dire. Ok. Qui est important pour moi. Tu voulais pas grandir, maintenant c'est en mieux, puis après tu vas parler de quoi? De ce que tu viens de dire ici? Non, je vais parler de M le média. C'est un public de niche, mais voilà. Pas que niche.